CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente le grand arcane et nous allons pratiquer un exercice de mise en résonance avec le feu vital planétaire. Alors peut-être que pour simplifier un petit peu l'exercice, parce que l'idée c'est de descendre toujours du haut vers le bas. Nous allons raccourcir les étapes du haut pour essayer de bien se concentrer sur ce feu vital, de façon à ne pas faire de confusion entre les différents plans. Bon. Alors, vous commencez par bien vous détendre, vous décroisez les chevilles, vous décroisez les jambes, vous décroisez les bras. Vous allez plutôt mettre les mains sur la table ou les mains sur vos jambes. Vous êtes assis, vous allez fermer les yeux et vous allez commencer à respirer calmement et amplement. En sachant que la respiration prend son origine dans ce feu vital. À chaque expiration, vous vous relâchez un peu plus. Vous vous détendez. Vous êtes bien reposé, relâché. Vous allez vous concentrer quelques secondes sur celui qui est à l'origine de tout. Dieu imprononçable. Ce Dieu imprononçable crée un Fils, qui est une sphère illimitée, qui remplit tous les temps et tous les espaces. Au sein de cette sphère, trône majestueux, le cône. Ce Fils se regarde. Cette sphère et ce cône se mirent en eux-mêmes. Ils frémissent de leur propre splendeur et ils génèrent ainsi la Vierge éternelle. Ils génèrent ainsi la voûte céleste, la matrice universelle, la mère de tous les mondes. Cette Vierge éternelle, aux mains de son Créateur, exulte d'un amour infini, et cet amour génère des diamants, des étoiles, des bulles cristallines, des pigments qui emplissent tout l'univers. Et l'univers scintille de 1000 feux. L'un de ces diamants sphériques est Notre-Dame la Terre. Concentration d'éther.
force, centripète, bulle cristalline, à l'enfance, translucide. Un monde est né, une bulle est apparue. Les forces affluent de l'extérieur vers l'intérieur de cette sphère. Cette sphère est cristalline et transparente, mais bientôt apparaît au centre de cette sphère une puissance ignée, une puissance rouge, une puissance rebelle qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous visualisez le sceau de Salomon, blanc à l'extérieur et rouge en son sang, comme deux ballons l'un dans l'autre. Et nous sommes en face de deux éons gigantesques, arc-boutés l'un contre l'autre. Ces deux titans luttent ensemble, poussant chacun dans une direction différente. L'un est aspire, l'autre est expire. Respiration planétaire. L'aspire lutte contre l'expire. Un dieu et une déesse joutent amoureusement. Ensemble, ils produisent le feu vital, source de l'émotion fécondatrice, bouillonnement de la vie ardente et créatrice. Ils sont le premier couple planétaire. Ils sont un Adam et une Ève titanesque. Ils sont la source de la vitalité, la friction, la fécondation de notre monde tout entier. Adam est blanc, Ève est rouge. Ils poussent l'un contre l'autre. Nourrissons-nous de leur lutte amoureuse. Nourrissons-nous de leur joute. Respirons leur respiration. Absorbons leur vitalité. Laissons notre respiration reprendre un rythme normal. Nous sommes envahis de leur force, de leur puissance, de leur amour fécondant et fécondateur. Ils emplissent notre esprit et notre corps. Ils emplissent notre aspire et notre expire.
nous revenons chargés de cette énergie. Nous revenons progressivement dans notre corps. Et nous sommes bien, merveilleusement bien, chargés de vitalité, chargés d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle force métaphysique qui prend racine au plus profond de nous-mêmes. Nous pouvons ouvrir et fermer les yeux, bouger les mains, bouger les doigts, bouger les orteils au bout de vos pieds. Vous pouvez vous tendre. Le droit aussi, pourquoi pas, de... Laisse ton voisin se réveiller à son rythme. Voilà, oui, ça fait bizarre. C'est la source de la vitalité de l'univers. Et nous avons Sébastien qui bouillonne. Bien. Alors, on va faire un petit tour de table. Nous allons commencer par le milieu. Laurent, qu'as-tu ressenti? Bien-être général je sais pas, ça m'arrive des fois, j'ai des larmes qui arrivent. Des larmes de joie. Voilà. Sinon pas de visualisation particulière, mais bon, suivez tes symboles, tes représentations. Plus le matin, on sent plus la vitalité le matin. Donc c'est le bon moment. Charlotte. J'ai encore Froid. Tu n'arrives pas encore à parler. Moi j'ai froid aussi, j'ai vraiment beaucoup de frissons, comme un étourdissement. On a respiré un petit peu peut-être. Il y a des choses qui sortent, voilà, on peut avoir, quand l'énergie descend, des sensations un peu particulières, qui sont pas forcément toujours agréables, on va être lié à une expulsion de choses négatives. Quand nous expulsons, mettons quand nous prenons un aliment toxique, et qu'après nous vomissons cet aliment toxique, c'est très très désagréable, mais c'est salutaire pour le corps. Ah, c'est un petit peu pareil, des fois on expulse, c'est désagréable, mais salutaire. Marie-Agnès? Alors, ça a été beaucoup mieux qu'hier déjà. Et j'ai eu très vite la sensation d'ouverture, dès le départ, ouverture au sommet du crâne, avec un bouillonnement. Enfin bon, il y avait plein de choses qui se passaient. Là, après, ça s'appelle, je sais pas trop. J'ai bien suivi la progression sans décrocher. Et dommage que ça se soit arrêté parce que j'étais prise dans un tourbillon comme dans une Merkava. Oui. Et j'étais prise dans cette Merkava et je tournais dedans, j'étais super bien. C'est dommage que ça se soit arrêté, quoi. Voilà. C'est le tourbillon c'est les luttes amoureuses de l'éther et de l'azote qui tourbillonnent, qui sont à une sorte de vie bouillonnante. Mais parce que prise dans le... Voilà. Autant l'éther, lui, il est calme, autant eux, ils s'aiment, mais c'est comme, vous savez, quand on est des fois adolescent, on chahute. Une femme chahute avec un garçon. Bon, mais c'est une sorte de lutte amoureuse en fait. C'est des prémices d'autre chose. C'est un petit peu tout ça qu'on peut avoir dans cet éther et dans cet azote. Donc c'est bien. La sensation de légèreté, c'est comme si j'étais pas dans les fluides, c'est vraiment léger. Oui. Et c'est stimuler vraiment des guidages de méditation. Donc c'est bien. Légèreté, vitalité. Pierre. Non, non, je suis dans plusieurs tableaux où je recrute à chaque coup du fait. Alors, je suis passé par la nouveau. Non. D'accord. T'as eu du mal à accrocher. Ok. Mais c'est bien justement de refuser quand on a des images comme ça qui apparaissent, qui sont pas liées à la méditation. Faut les refuser et faut se garder pour l'objet de la méditation. Sébastien. C'est bizarre.
Parce que là, on a dit ici, là, il y a un truc de bizarre. Dans les reins? Non, en bas. Dans les pieds? Non, là. Au coccyx? Là. Là, quoi, la chaise? Non. Mais je vois pas de là. là. La colonne qui descend. La colonne vertébrale, d'accord. Le coccyx. Coccyx. Le bas de la colonne vertébrale, c'est comme ça. Ici, il y a un truc de bizarre. D'accord. Alors, justement, ce que Sébastien nous dit, il a ressenti quelque chose au niveau du coccyx et au niveau du coronal. De bizarre. Ouais, d'une certaine manière, le coronal, c'est l'éther, le coccyx, c'est l'azote. Voilà. Donc c'est bien le haut et le bas. Là, on aurait dit que le sang, il n'y a pas de circulation. C'est l'énergie aussi. On dirait que le sang, C'est pas le sang dans les os. là, c'est pareil, il y a une fleur. bizarre. Il y a un chakra, là. C'est l'énergie qui descend. C'est l'énergie qui descend et qui monte le long de la colonne vertébrale. Donc l'énergie du haut qui descend vers le bas et l'énergie du bas qui descend vers le haut. L'énergie du haut qui descend, c'est l'éther. L'énergie du bas qui remonte, c'est l'azote. C'est bizarre. C'est comme si le sang circulait. C'est bien. Alors qu'il n'y a pas d'artère. Hein. C'est juste la réaction. Si. Non mais il y a du sang dans notre corps. C'est irrigué, hein. Non, mais il y a les canaux énergétiques. Nicole. Moi, j'ai eu des vibrations et ensuite je suis rentrée dans le tunnel. D'accord. Et bon, c'est bien pour moi. Bien. C'est bien. Oui, t'as pas réussi à te concentrer. D'accord. Jean-Louis. Pas de réseau. Jean-Louis. Moi, je me suis trouvé en dualité. T'étais toujours en dualité? Ouais. Comme c'est étrange. Parce que ce qui s'est passé, c'est. J'ai vu deux mondes, le soleil, la terre, et ces boules d'énergie de feu au centre de la terre. Oui. Et quand je faisais des inspirations, Oui. c'est tout ce que je souhaitais de la vie. Oui. Et quand j'étais dans l'expiration, c'est tout ce que je rejetais de la vie. Oui. Alors j'ai rejeté mes forces négatives dans le feu terrestre, Oui. au centre de la terre, et j'ai inspiré par le soleil les énergies. Donc l'inspiration est dans les souhaits et l'expiration est dans le rejet. Donc j'étais en dualité. C'est une force de symbole. Alors, bien sûr que tu étais en dualité, puisque nous sommes dans la racine de la dualité. Donc là, il n'y a pas pire dualité que eux. Bon, ils sont dualité, ils vont engendrer des dualités. Et puis le soleil est plus représentatif de l'éther, et la boule de feu au centre de la planète, plus représentative de l'azote. Et vous êtes rendu compte que on nous dit parfois qu'au centre de la Terre, il y a du magma en fusion? Ben oui. Bon. C'est étrange, ça se trouve, la loi de la métaphysique s'applique aussi à la croûte terrestre, aux différentes constituants de notre planète. Carole. Alors, moi, je me suis très bien concentrée sur tout ce que vous disiez. Donc, je suis bien partie du départ. Et après, j'ai pris l'aspect qui est grand. Et puis, tous les diamants sont apparus, Oui. dessus comme hier. Voilà. Puis, la boule rouge au milieu. Et à un moment donné, alors j'avais plein de frissons, ça a commencé, j'ai eu plein de frissons partout dans tout le corps. C'est bien, oui. La boule rouge, elle est devenue de plus en plus grosse, presque elle a pris tout l'aspect. Oui, Puis brusquement devenue noire. oui. Et à ce moment-là, la sphère elle-même, c'est comme si elle était devenue beaucoup plus importante au moi et au niveau transparent. Et là, j'ai porté les deux trucs dans mes D'accord. mains. C'est-à-dire que j'avais vraiment, dans mes mains, je sentais le poids des deux triangles, en bas avec la pointe en bas. Oui. Et en fait, je portais là, Oui. pas la pointe, mais sur le bas. C'est bien, t'étais dedans en fait. Ouais, c'est ce qu'il faut arriver au cours d'une méditation, c'est à entrer dans et à devenir Et là, un petit c'est peu. devenu une force. Bon, c'est bien, tu as bien réussi la méditation. Alors, on peut pas reproduire ce que tu as ressenti. C'est pas la peine d'essayer de ressentir ce que toi tu as ressenti, mais toi, par rapport à ta propre perception intérieure, c'est ce qui correspondait le mieux pour intégrer ces énergies. Alors c'est vrai qu'on coupe assez rapidement. Bon, il faudrait pouvoir rester 1 heure comme ça en méditation à être dedans.
Et c'est le fait de prendre beaucoup plus de respiration à la fin qui m'a permis d'arriver à comprendre. Ouais, ouais. Mais c'est important de respirer parce que eux, ils sont aussi à l'origine du respire planétaire. Anne. Moi, j'ai eu un sentiment d'une grande quiétude au départ et une chaleur intense à ce niveau de... Et la première image qui m'était venue, qui m'est apparue, c'est le seau de savon avec une couleur or. Et après ça a disparu de ma vision. Et une immense couleur rouge qui fait ce mouvement de inspire, expire, ce mouvement. Et après, c'est resté un petit moment. Après, on voit je voyais tout un ensemble de blocs noirs, et au cœur de ce bloc noir, une forme de cœur un petit peu couleur or toujours, et que je peux dessiner parfaitement, au cœur. Et dans cet ensemble, toujours dans une paix profonde, quand tu as parlé de notre Dame la Terre, il y a une immense cercle couleur violet, mais qui apparaît tout de suite. Et ensuite, ça... D'accord. Je pense que certains d'entre vous ont aussi un peu été dans la suite de la création de Notre-Dame. Donc c'est comme si il y avait et hier on avait vu ça aussi, je sais plus avec qui, mais comme si dans le travail de méditation qu'on faisait, vous sentiez déjà ce qu'on va faire après. C'est assez intéressant. Et ensuite, oui, voilà, c'était cette image-là, et puis après c'est la couleur or qui est apparue, en forme dans cet ensemble de la partie non exprimée, oui. Et en même temps qui contenait tout cet ensemble. C'est bien. Oui. Donc moi j'ai senti du froid. Oui, du froid aussi. Et à un moment donné, pardon. Du froid aussi, oui. Ouais. Et à un moment donné, quand on parlait des forces extérieures, j'ai senti comme un gros poids sur les épaules. D'accord. Et pareil, la boule rouge à l'intérieur. Et après, j'avais tout, on va dire, la tête payée rouge, mais l'esprit à l'entrée. Oui, comme si tu t'étais déplacé à l'intérieur. Un peu comme Carole qui était aussi, en quelque sorte, par moment dedans. Ok, c'est bien. Et du froid aussi. Ah, non. Pour moi, ça a bien commencé. Très bien. Au bout d'un moment, l'étoile s'est transformée en œil. Oui. Après, je vous ai entendu murmurer. Ensuite, interférence, plus de réseau. D'accord. C'est pour ça. C'est le dédoublement qui va un peu trop loin. En fait, il faut être semi-dédoublé. C'est-à-dire qu'il faut pas trop s'éloigner. Il faut rester à demi conscient de ce qui se passe tout en étant dans sa méditation. C'est bien. Voilà. Un sentiment de bien-être et des fourmillements agréables dans le corps, une énergie, il n'y a pas eu un apport d'énergie, je pense que l'énergie est toujours là et le cerveau s'est réveillé. L'apport supplémentaire. D'accord. Ok, c'est bien. Philippe? Alors moi c'était plus profond, mais dans la tête je sentais comme un sommeil magnétique que je suis dans le fort et très bien suivi. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai ressenti comme si je faisais la connaissance d'une de vos amies. D'accord. Donc masculin, féminin, qui étaient ensemble et qui étaient pour le couple qui travaillaient. Oui. Puis par après dans la tête, c'est une sorte de petites choses qui restent encore là. Ok. C'est bien. Daniel. Moi, je n'ai pas compris rien. Moi, je sentais beaucoup d'énergie. D'accord. L'énergie. Pierre, par rapport à la boule rouge, pas mal de difficultés à stabiliser. Ça vient, ça va. D'accord. Ok, Michel. Moi, j'ai ressenti comme un équilibre, disons, au niveau du plexus solaire, là. Oui. C'était ça. Et la boule rouge, à un moment, elle a explosé quelque part parce qu'elle est sortie du cercle. Donc,
Elle est revenue. D'accord. Et j'étais vivante. Je sentais comme un équilibre. Ok, comme un équilibre, c'est bien ça, parce que c'est vrai qu'ils sont aussi équilibres. Donc ils sont simultanément pas mal de choses en fait. Ces deux êtres. Ouais. Andrea. Oui, alors, ce que j'ai vu donc, c'était les forces, donc horizontales et verticales. Oui. Voilà, qui se rejoignent dans le centre, et puis à un moment donné, ça s'est beaucoup condensé, ça a explosé. Puis j'ai vu le mouvement de force, oui. Et puis donc vers le centre, c'était la porte d'enfer. Plusieurs mots. D'accord. Ok. Faut arriver à plus se caler sur le. Faut plus suivre en fait. C'est toujours difficile, mais il faut essayer que tu suives un peu plus en fait la méditation sur bien voir les sphères. En fait, ce qu'il faut arriver, c'est pas trop ressentir. Enfin, si, il faut ressentir. Comme Pierre, pas voir trop de choses en fait, mais rester dans. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est s'imaginer un ballon rouge et un ballon cristallin autour du ballon rouge, et puis être à l'intérieur de ça. Mais c'est bien, hein, tout ce que vous avez fait, c'est bien parce que c'est le tout début en fait. Bon, on est dans des concepts métaphysiques et on essaie de les toucher du doigt. Alors, continuons. Alors, question, maintenant qu'on a fait ça, comment... Oui, vas-y, si tu avais mis... En fait, ça m'a interpellé beaucoup le mot éon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les éons, c'est un mot gnostique qui signifie... c'est ça. Ça, ce sont des éons. Ce sont des... Alors moi, je les ai appelés un tout petit peu autrement. Ce sont comme des arcs planétaires. Ce sont des êtres, mais qui sont colossaux. Ce sont des titans. Ce sont des puissances énormes, mais qui ne sont pas infinies, qui sont emprisonnés dans notre bulle planétaire. Alors c'est difficile d'y mettre un, ce ne sont pas des anges, on pourrait appeler ça ange, on pourrait appeler ça de plein de manières, mais après on va mélanger avec les anges de la Kabbale, ou avec l'ange gardien, vous savez, le bon petit ange que vous avez sur l'épaule droite, le mauvais sur l'épaule gauche, et puis le mauvais qui dit oui, mange ce gâteau, ne mange pas ce gâteau. Après, le problème des mots, c'est qu'on va tout mélanger. Donc on va plutôt appeler ça éon ou arc. Un archange. Non. Non, voilà. Et c'est pas lié directement aux 36 archanges dont je parle dans un autre livre. Là, on va les nommer arc ou éon. Et à quel niveau quel niveau ils sont tout en haut. Ils sont au sommet. Ils sont les créateurs de notre monde causal. C'est même pas les créateurs de notre monde causal, ils sont notre monde causal. En fait, nous habitons dans un organisme vivant. C'est la source. On est dedans. On baigne dedans. Donc c'est la source, ça sous-entendrait qu'il y a un début. Là, c'est autre chose. C'est le monde causal dans lequel nous vivons. Ils sont après des qu'on a vu hier. Oui, ils sont après ceux qu'on a vus hier, qui eux sont infinis. Là, nous ne sommes plus dans l'infini, nous sommes dans une sphère qui existe, qui est Notre-Dame la Terre. Et nous sommes dans le monde causal de Notre-Dame la Terre. Et si nous touchons la cause des choses, évidemment, nous aurons de l'effet dans la matière. Donc le principe, c'est ça, c'est comprendre le causal pour pouvoir agir dessus. Alors c'est là où les mots, on disait, sont un petit peu délicats à utiliser parce que par exemple, le mot Dieu a tellement été galvaudé, comme le mot ange, qu'on met les anges à toutes les sauces, on met Dieu à toutes les sauces, et à partir de là, nous mélangeons tout. Donc il faut que nous réussissions à définir un mot pour une seule chose. Et non pas Dieu, 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 ou Seigneur. Dans la messe des catholiques, on dit Seigneur par-ci, Seigneur par-là. Un coup Seigneur, c'est l'éternité. Un coup Seigneur, c'est Jésus, tout petit, l'homme, tout petit.
Bien que Seigneur, c'est la force planétaire. Alors, en utilisant le même mot pour 3 concepts différents, nous mélangeons tout et nous ne comprenons plus rien. Jean-Louis? Oui, dans cette dualité, il y a une dualité forte, encore là. La plus forte, oui. Les dualités qui sont faibles, moyennes. La cause de la respiration est-elle la cause de ce qui peut, moi je pourrais expliquer ça, on peut dire maintenir cette dualité, qu'elle soit le moins forte possible. Qu'elle soit Quel est le choix par rapport à nous dans cette dualité? Une dualité forte, une dualité moyenne? Alors, ça, c'est une cause dont nous sommes des effets. Donc, nous sommes esclaves de ça. Nous sommes des marionnettes. Et ça, c'est le marionnettiste. Donc, de toute façon, si nous ne respirons pas, nous mourrons. Si nous ne respectons pas, enfin, c'est même pas une question de respecter, c'est une question qu'on ne peut pas faire autrement que de respirer. Bon, si je respire pas, je me suicide, en fait. J'arrête. Je peux pas ne pas respirer. Donc, je suis soumis à leurs lois, à eux. Mais les respirations peuvent être différentes les unes des autres. Mais je peux. Alors, ce que je peux, je suis soumis à la respiration. À eux. Ok? Mais je peux respirer de 2 façons différentes. Comme ça. Et être maladif. Ou respirer. Et être en bonne santé. Donc, je peux pas échapper à la loi. Je peux l'utiliser à mon profit, un peu. Pas la détourner, c'est pas possible. Mais je peux l'épouser, plus ou moins. Hein? Et le problème, par exemple, quand on avait fait des stages sur la biorespiration, c'est que nous sommes quasiment tous en état d'asphyxie. On respire tous avec le minimum d'air pour ne pas mourir. Donc le prana. Donc minimum de prana. Bien, je me dis, je me sens pas bien. Je respire pas assez. Et Sébastien, par exemple, qui fait de la biorespiration, lui, il est en pleine forme. Il dort même dehors l'hiver. Sébastien. Ouais. Ouais, bah alors, qui d'entre nous va aller dormir dehors en plein hiver? Laurent Bernard. Même moi. Ça dépend où on habite. C'est une bonne remarque. Si on habite dans la Côte d'Azur, voilà, si on habite du côté de chez moi, ça ouais. C'est un peu moins. Mais c'est ça, la loi, je vais pouvoir l'utiliser à mon profit, c'est-à-dire vivre la loi pleinement quand je respire pleinement. C'est un exemple, bien sûr, mais quand là, je vis la loi pleinement et je suis en meilleure santé. Pareil, une autre application de leur couple, parce qu'ils sont en couple quand même, ceux-là. Vivre la loi du Père, c'est ce que disaient les Juifs il y a 2000 ans. Hein. L'homme qui n'a pas une épouse est ou impuissant ou damné. Bon, faut pas aller jusque-là, bon, faut pas exagérer. Mais ça veut dire que si je veux vivre la loi, je dois vivre en couple. Adam, Ève. Et si je vis en couple, je respecte la loi. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit vivre en couple, que ci, que ça, etc. Mais c'est la loi. Donc après, si je veux avoir plus de vitalité, c'est mieux si je suis en équilibre. Adam, Ève. Ève, Adam. Donc Ève doit trouver son Adam et Adam doit trouver son Ève. C'est mieux. Les rabbins doivent être mariés. Les rabbins doivent être mariés. Ils ne peuvent pas être rabbins s'ils ne sont pas mariés. Ils sont obligés d'être mariés. Voilà. C'est totalement différent du catholicisme romain où justement pour être prêtre, il faut justement être prêtre. Oui. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit? Les rabbins, c'est des businessmen, ils ont des enfants, des belles voitures, tout va bien pour eux. Et les curés catholiques, ils sont tout malheureux, ils n'ont pas leur Ève, ou alors ils sont obligés de se cacher. Oui, mais ils font votre pauvreté aussi. Qu'ils sont obligés de... Ouais, mais est-ce que se restreindre, est-ce que se couper de la vie, c'est pas ça, se couper de la vie, est-ce que c'est la vraie spiritualité? Ils sont malheureux. C'est leur problème, mais bon... Ils sont en rivalité avec eux-mêmes.
ils sont en dualité avec eux-mêmes. Nous resterons sur cette parole que nous pouvons interpréter de plein de façons différentes. Mais c'est ça, les orthodoxes. Quand vous voyez des popes orthodoxes avec des grandes soutanes, etc., d'un côté, ils tiennent la main à leurs femmes, de l'autre côté, ils ont les enfants, ils ont leurs paroissiens, tout va bien. Ils sont porteurs de vitalité. Et les imams aussi. Les imams aussi. Ouais. Il n'y a que les catholiques. Les imams, 30 enfants, 5 femmes. Alors ça, c'est peut-être un déséquilibre de l'autre côté. Ils accumulent les Èves. Parce que l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est un Adam, une Ève. Et non pas un Adam et 3 Èves, ou une Ève et 2 Adams. Non. La polygamie n'est pas dans la loi du Père. Dommage. Qui a dit ça? Mais voilà. Et ça, c'est de la métaphysique appliquée. Voilà. Et si nous appliquons la loi, nous allons nous sentir mieux dans notre vie. Bon, alors après, attention, faut pas non plus appliquer bêtement et à la lettre. Tout ça, ça doit s'adapter selon notre nature, selon que si, je sais pas, si vous êtes bien en tant que célibataire, et puis vous dites, faut que je trouve une Ève ou un Adam, ils disent, non, j'ai déjà connu ça, les mecs, c'est une véritable plaie. Bon, après, chacun doit équilibrer ça selon sa propre nature. Il ne s'agit pas non plus d'appliquer bêtement à la lettre. Il faut avoir de la subtilité en tout ça. Sinon, ça fonctionne pas. Après, débrouillez-vous pour les applications pratiques. Alors, voilà. Comment, par exemple, utiliser cette force dans un exorcisme? Deux choses simples. Un exorciste, si il respire, s'il applique la loi, il sera plus puissant. Si l'exorciste, il vit en couple, il sera plus puissant. Parce que justement, il y aura un équilibre qui fera que il aura plus de vitalité. L'éther, d'un autre côté, c'est Saint-Michel, l'azote, c'est le dragon. En étant victorieux en nous-mêmes, nous prenons une autorité naturelle sur les ténèbres. C'est-à-dire que si je respecte la loi, je vous ai donné 2 exemples, il y en a une multitude, la façon de dormir, la façon de manger, la façon, etc. Si je respecte la loi, eh bien, c'est une façon pour moi de vaincre les ténèbres en moi-même, et donc j'aurai plus de facilité à vaincre les ténèbres à l'extérieur de moi. Un autre exemple. Jour, nuit. C'est beau? Nuit. Voilà. Ça veut dire qu'il y a la lumière et puis l'obscurité. Pendant la journée, je suis réveillé, j'ai des activités, et la nuit, je vais dormir. Ceux qui vivent la nuit ne sont pas dans la loi. Si par exemple on sort, il y a des gens qui vivent comme ça, ils se lèvent à 7 heures du soir et ils vivent la nuit. Bon, si c'est leur métier qui les oblige à faire ça, c'est différent. Mais il y en a, c'est des animaux nocturnes. Bon. Non, il faut les activités la journée et le repos la nuit. C'est une autre façon d'appliquer tout simplement la loi. Alors vous allez me dire, tous les animaux, une bonne partie des animaux le font. Mais il y a les nocturnes qui font autrement. Oui, mais ils se reposent la journée. Le yin et yang. C'est le yin et yang, complètement. L'origine du yin et du yang, c'est presque là. Mais on va le voir. Donc, si j'arrive à terrasser, si mon Saint-Michel intérieur arrive à terrasser mon dragon intérieur, évidemment, je vais plus facilement terrasser les ténèbres qui sont à l'extérieur de moi. Donc, pouvoir faire des exorcismes. Et puis, si nous intégrons cette loi métaphysique en nous, eh bien nous allons pouvoir effectuer la prière, la descente métaphysique, puisque là on est en train d'étudier en même temps une sorte de rituel. Je vais pouvoir effectuer cette prière-là en la vivant, parce que il y a 3 phases.
Première phase, comprendre la métaphysique. Deuxième phase, appliquer la prière ou le rituel. Et troisième phase, vivre, c'est-à-dire caler ma propre existence sur la loi métaphysique. Et si j'ai ces trois éléments, évidemment, je vais devenir de plus en plus puissant dans ma vie profane, dans ma vie spirituelle, et je vais réussir un équilibre. Il ne sera pas forcément un équilibre parfait puisque nous sommes dans la dualité, mais ce sera beaucoup mieux que ce que j'aurais fait sans ça. Et à partir de là, à partir du moment où je respire, je dors la nuit, je suis éveillé le jour, etc., eh ben, mes exorcismes vont être puissants. Donc c'est tout simple, hein. L'application de la métaphysique est quelque chose de simple. Alors vous allez me dire, au niveau du couple, vaut mieux être seul que mal accompagné. Eh oui, bien sûr. Hein, vous mieux être tout seul que mal accompagné, parce que si vous êtes accompagné d'un Adam ou d'une Ève qui vous entraîne vers les ténèbres, vous avez un boulet à tirer. Voilà. Ouais. Boulet, hein. Oh là là, il y en a. Voilà. Ou une boulette. Ça dépend. Donc, qu'est-ce que nous propose la loi du Père? Si nous sommes mal accompagnés, vaut mieux être seul. Alors, après, appliquer la loi du Père, c'est facile à dire. Oui. Mais on a acheté la maison en commun, on a les enfants, on a la voiture. Comment on va faire si on divorce? Puis mon mari ne pourra jamais divorcer, ou ma femme ne pourra jamais divorcer, ça va être la guerre, ça va être... Oui, et c'est... Ben, ils ne veulent pas comprendre, et puis voilà... Les voisins, et le chien, et le chat, et le pigeon... Donc, ça nous paraît tout ça, enfin, ça nous paraît tout trivial, mais c'est ça, appliquer la loi du Père aussi. Et c'est difficile. Vous vous rendez compte? Parce que là, on se dit, bah ouais, mais ma vie, il va falloir que je la change un petit peu. Bah oui. Alors j'attends, il y a une petite blague comme ça, mais je vous la dirai à l'extérieur de l'enregistrement. Parce qu'il y en a un petit peu... Bon. C'est un peu dur. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à étudier la métaphysique. J'ai étudié la métaphysique. Moi, je voulais devenir moine. Alors, la chasteté m'allait très bien. Et puis, en étudiant la métaphysique, je suis tombé sur quelque chose comme ça. Je me suis dit, ah mince, il y a Adam et Ève. Et l'équilibre, c'est de vivre en couple. C'est plus simple d'être célibataire. On se lève quand on veut, on se lave, parce que quand on est jeune, on se lave quand on en a envie, si on a envie de manger des pizzas toute la journée, on mange des pizzas toute la journée, enfin, on n'a pas de contraintes. Bon, et là je me suis dit, ah bah oui, mais je ne respecte pas la loi. Donc, je me suis dit, bah c'est pas ça la métaphysique, donc j'ai appliqué la métaphysique. Je me suis dit, bah il faut que je trouve quelqu'un qui me corresponde pour appliquer la loi métaphysique. Après, j'ai trouvé que c'était en plus agréable. C'est qu'il y avait beaucoup d'avantages. Et merci Dieu. mais c'est ça. Dans notre vie, nous avons des choix à faire. Et si ces choix, nous obligeons à les faire en appliquant la loi, on va gagner. Nous sommes gagnants de toute façon sur toutes ces choses-là. Alors c'est pareil, par exemple, imaginons, ce n'est pas le cas, mais imaginons que parmi nous, il y a des personnes qui aient leur mari puis leur amant, ou leur femme puis leur maîtresse. Si vous voulez appliquer la loi de la métaphysique, il faut choisir. Voilà, choisissez ou le mari ou l'amant, ou la femme ou la maîtresse. Le jour ou la nuit. Le jour ou la nuit, voilà. Hein? Non, beau discours, hein. Entre le jour et la nuit, il faut une situation d'équilibre. En plus, scientifiquement, ils ont démontré que les personnes qui sont stables au niveau de leur couple sont moins stressées et vivent plus longtemps. Parce que s'il faut cacher l'amant, la maîtresse... Mais si on trouve son équilibre comme ça. Ah, si on trouve son équilibre comme ça. Ouais, mais c'est un mauvais équilibre.
Parce qu'en fait, c'est un équilibre précaire. On se ment un peu à nous-mêmes, parce qu'on aimerait partir avec notre amant, avec notre maîtresse. Puis si on en a un, c'est que notre femme ne nous plaît plus, donc notre mari ne nous plaît plus. Donc ça veut dire que c'est un équilibre un peu bancal. Et c'est pas si simple. Non, mais appliquer la loi du père n'est pas simple. Mais c'est ça la loi. À la limite, si vous accumulez de la force vitale en vous, les choses vont aussi s'équilibrer naturellement et vous allez peut-être trouver la force de Oui, cause naturelle. dire oui ou de dire non. Comme elles sont arrivées. Il faut que les choses se fassent naturellement, mais il faut aussi que nous les dirigions, un petit peu comme on parlait hier, là. Quand je commence à entrer en méditation, boum, je pars directement. Bah, j'essaye de viser mon point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est ça. Donc je vais viser mon point d'arrivée de façon à pouvoir appliquer cette métaphysique. Mais on va pas appliquer, par exemple, que ce soit l'histoire du couple, que ce soit le sommeil, que ce soit autre chose. Quand on a 20 ans, on va pas appliquer la chose de la même façon que quand on a 40 ans, que quand on en a 90, ou que quand on en a 120, comme Jeanne Calment. Bon. Donc chacun doit appliquer selon, attention, faut appliquer ça selon notre âge, selon notre nature. On n'a pas tous la même nature, on n'a pas tous les mêmes envies, il faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire non plus. Hein? Donc c'est pas parce que lui il a Adam et Ève que tout le monde a le même équilibre. Mais la vie passe aussi, à force d'attendre. Faut pas attendre trop longtemps. Parce que on n'a pas la même énergie. Oui, oui, c'est ça. Et on n'a pas la même sagesse. Voilà. Etc., etc. Et puis, entre deux personnes qui auraient le même âge, etc., il y en a peut-être un qui est réincarné, l'autre qui ne l'est pas. Donc encore, ça fait des différences. Donc l'un a déjà vécu 200 ans, et l'autre n'a qu'une 35 ans de vie derrière. Donc, ça va être encore différent. Donc ce qu'il faut, c'est être suffisamment subtil pour adapter avec intelligence. La métaphysique, c'est pas j'applique bêtement. Non. C'est j'applique avec subtilité, équilibre. Et tout doit être en équilibre. Pardon? J'ai loupé quelque chose. La croix, là, au milieu, le centre, ça correspond à quoi? Le diabolo, là? Les traits, tu veux dire? Voilà, ces deux traits-là, c'est ça, j'ai oublié ça. C'est la loi de miroir. La loi de miroir. Des triangles qui sont vers les pointes, qui se rabattent vers le centre. De façon à ce qu'il y ait le maximum de réflexion. Et le diabolo qui est au centre, ça va être notre cheminement à nous. Avez-vous des questions sur le sujet que nous avons abordé? Alors, ça va être, on y a passé un petit peu plus de temps parce que cette dualité qui apparaît là va être en fait le ressort de toutes les dualités qui vont apparaître ensuite. Parce que là, ils sont que deux. C'est facile. Mais après, ils vont être 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Et après, on va être des millions et des milliards. Et il y a des végétaux, des animaux, des humains aussi sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des oiseaux. Voilà. Il y a des bactéries. Il y a un monde qui va devenir multiple. Presque une multitude infinie. Et tous ces êtres vont vivre. La moindre bactérie est vivante. Les nuages sont vivants. Ça, c'est les scientifiques qui l'ont découvert il n'y a pas longtemps. Ils se sont rendus compte que dans les nuages, il y avait des bactéries qui vivaient. Donc le nuage est une sorte d'organisme qui abrite la vie. Les chamans nous disaient ça depuis longtemps, quand les chamans se concentraient en disant va-t'en en nuage pour que le soleil apparaisse. Ah oui, ils arrivaient à faire changer le temps. Vous avez dans les vieux exorcismes catholiques un rituel contre les tempêtes. Attendez, messieurs les catholiques, arrêtez de dire que vous n'êtes pas des magiciens. Parce qu'il y a des rituels de magie dans les vieux bénédictionnales.
Évidemment, dans le nouveau rituel, tout ça, ça a été purgé. Mais ça veut dire que les anciens catholiques manipulaient des choses. Je crois également qu'il est dit dans certains textes que Saint Jean et Saint Jacques étaient des maîtres du tonnerre. Ils étaient capables de faire tomber la foudre. Bon, alors, si les apôtres étaient capables de faire tomber la foudre, là, faut quand même se dire que les catholiques ont en fait édulcoré. Mais c'est très récent, cette édulcoration du catholicisme. Ça date d'il y a un siècle. Hein. Parce qu'avant, il y avait quand même une connaissance technique, astrologique, magique, qui était beaucoup mieux tenue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que devant l'avancée du monde technologique, les catholiques se sont dit, on va aseptiser notre religion, pour faire de notre religion quelque chose de moderne. Mais en faisant quelque chose de moderne, ils ont tué la religion. Ils ont perdu. Au XIe, XIIe siècle, on reconnaissait la réincarnation, la métaphysique, et puis à partir du XIXe siècle, il y a quand même... Le mariage des prêtres, tu as raison. Le mariage des prêtres. Il fait... Jusqu'en... Elle a servi les masses, donc on a enlevé ce qui pouvait... Ce qui pouvait gêner. Et puis enlever le pouvoir des comment j'allais dire, des patients, non, des masses. Ouais, de la masse du troupeau. Hein. Moins le troupeau a de pouvoir, mieux c'est. Mais donc on est dans un système qui aujourd'hui a perdu de sa magie, et dès l'instant où le système a perdu de sa magie, il a perdu de son attrait, et nous nous trouvons avec de moins en moins de personnes dans les églises. Les vocations de prêtres sont en chute libre, etc. J'ai un peu fait la catéchèse à l'époque, les enfants étaient en âge, parce que je fais ça dans une bêtise, donc j'ai essayé de canaliser un peu, et je voyais dans les manuels qu'on nous donnait, dans ce qu'on avait à enseigner aux enfants, oui. À mon avis, il n'y avait plus rien de religieux. Bien, tout a été retiré. Tout était basé sur une vie matérielle. Il n'y avait plus de spiritualité, oui. Il n'y avait pas de spiritualité. J'ai même vu un truc qui m'a profondément choquée. Une femme qui s'occupait de former des catéchistes. Dire, oui, bon, de toute façon, aller prendre de l'eau bénite à une source dans un lieu sacré. Elle n'a pas dit lieu sacré, évidemment. Il n'y a que la foi qui sauve, hein, ça sert à rien. Oui. Bon. Donc, quand les cadres... Ça n'a pas duré longtemps. Je suis partie assez vite. Quand les cadres ne croient plus en Dieu, bah, évidemment, ça gère. Le catholicisme est devenu humaniste et non plus spirituel. Ouais. Donc, c'est comme Médecins sans frontières. Ah, c'est bien, ça sauve des vies, mais moi, c'est pas ce que j'attends d'une religion. J'attends d'une religion qu'elle me conduise à la vie éternelle, et non pas simplement... C'est pour ça qu'elle est en train de mourir, parce qu'elle a plus de souffle, elle a plus de traîne spirituelle, donc c'est pour ça qu'elle va... Ce que tu dis est bien, elle va mourir. Le catholicisme n'applique plus la loi, donc il a plus de souffle, il a plus la respiration. En fait, il a plus l'éther, qu'il a oublié, il a plus que l'azote. Et ça, c'est aussi la valeur pour toutes les autres religions, il n'y a pas que les catholiques. Oui. Oui. Les musulmans sont bien en chute libre aussi. Oui. C'est tout en déclin maintenant. Et comme tu le disais bien justement, c'est comme le Christ était venu, enfin comme Jésus à l'époque, à un moment donné, il a fini sa mission, il est parti, mais il savait que quand même il y avait une personne. Et je pense que c'est aussi valable dans toutes les religions. Oui. Il y a quand même une personne qui tient encore c'est secret. La spiritualité, qui va encore repulser ça, parce qu'on a créé toute une révolution autour de la religion pour dire, voilà, c'est vrai qu'ils en ont abusé aussi de leur pouvoir, et de toute cette connaissance métaphysique. Et bon, maintenant, on est dans le déclin, il faut falloir que ça va être... Regardez que dans un champ, bon, on sème des graines, ça pousse, et puis quand il y a eu la récolte, il faut ressemer de nouvelles graines. Et là, aujourd'hui, nous sommes à une époque où il faut ressemer de nouvelles graines pour avoir une nouvelle récolte. Donc le plan divin, lui, il sème pour avoir des récoltes. Donc il a semé la civilisation égyptienne, il a semé le judaïsme, il a semé le christianisme, et aujourd'hui la récolte est faite, donc il va ressemer autre chose, qui va repousser, et dans 1000 ans, on va refaire une nouvelle récolte. Et c'est constamment comme ça. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans un monde scientifique, nous avons besoin d'une spiritualité scientifique. Et la métaphysique, c'est ce qui est le plus adapté. Donc c'est ça qui va pousser et qui va produire la récolte future. Donc nous sommes... Cette connaissance que tu me donnes là,
ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transmettre. Comme toi, tu dis que tu as fait une qualité, c'est de transmettre et de ne pas partir plutôt. Oui. Et d'être là pour dire, bon, voilà, il y a un souci. Mettre les œillères et le peu d'enfants que tu as devant toi, leur inculquer cette petite flamme que tu sais qui est là. Non, mais j'ai commencé, on m'a gentiment dit que si je continuais, il fallait que je parte. Parce que j'étais pas dans les plates-bandes. Bon, du coup, je l'ai juste fait avec mes enfants. Mais j'ai transmis à mes enfants. Après, savoir le christianisme, on voit qu'on a vidé de sa substance tous les grands savoirs. Par exemple, les prêtres ou l'église romaine pratiquaient les langues sacrées, c'est bien les latins, on l'a relevé. Quand vous allez dans les basiliques, les cathédrales, si on priait, les tabernacles, on était dirigé vers Dieu. Alors, quand on est dirigé vers Dieu, on n'est pas dirigé vers les humains. Et puis, bon, l'homme a voulu être plus fort que Dieu, il a remis des autels devant, en tournant le dos au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, c'est comme si je vous tournais à tous le dos, je continue à vous parler, vous me diriez, c'est une insulte. Je crois qu'à partir du moment où on a cassé les vrais rites, je pense que il y a le mal à l'intérieur du fruit. Alors, il y a deux possibilités. Soit les rites ont été cassés par ignorance, de façon à ce qu'il y ait une nouvelle récolte qui pousse, soit les rites ont été cassés volontairement, de façon à laisser la place à une nouvelle, je ne vais pas dire une nouvelle religion, mais à une nouvelle philosophie qui va être semée et qui va pousser. Mais il faut que quelque part les religions relâchent leur étreinte pour que autre chose puisse pousser. Ce que nous faisons, nous, depuis aujourd'hui, que nous avons fait avant, les séminaires, des livres et autres, c'était impossible il y a 200 ans, ou il y a 300 ans. Et il y a 400 ans, on finissait tous au bûcher. Mais oui, on s'est fait cramer. Voilà. Donc pour on sait très bien, c'est pour ça qu'on est revenu à cette époque-là. Donc c'est très... la religion doit relâcher ses proies pour que le champ soit un peu en jachère et pour après pouvoir ressemer de nouvelles graines. Oui, mais est-ce que l'Église catholique romaine, le Vatican, est-il capable de s'adapter à ce genre de choses? Non, à chaque fois c'est la même chose. La religion égyptienne n'a pas été capable de s'adapter, elle a disparu. Comme tous les empires. Voilà, etc. Et le judaïsme, quand le feu est parti chez les chrétiens, ça a été la même chose. Bon, le judaïsme tient encore, mais il n'est plus détenteur de la loi telle qu'il l'avait à l'époque de Moïse. Donc à chaque fois, le clergé en place va lutter contre les nouvelles graines. C'est automatique. Et le nouveau pape? C'est un nouveau pape. Oui, non, mais pas un peu plus... Non, mais il ne peut pas changer. On ne peut pas... L'Église catholique ne peut pas muter. C'est déjà fait. Quand quelqu'un dit « je soutiens la pauvreté », moi je ne soutiens pas la pauvreté. Je combats la pauvreté. C'est comme Mère Teresa qui disait « si vous voulez m'inviter pour lutter contre la guerre, ne comptez pas sur moi, invitez-moi pour faire une grève pour la paix ». Donc, la vraie signification, c'est on ne peut pas soutenir la pauvreté, parce que soutenir la pauvreté, c'est la maintenir. Oui, bien sûr. Il n'y a que le riche qui peut aider le pauvre. Contactez CEAPS au 561 324 3957. Email ceaps centre@commercial@gmail.com.